Alors c'est parti pour bien le tirage d'énergie sur 3 tas avec l'oracle d'Amahan. On va voir un petit peu ce qui se dégage bien pour vous et ce qu'il en ressort pour vous guider au mieux. J'ai le tas du cœur, le tas de la rose et le tas du coquillage. Je vous laisse choisir en fait votre tas, le tas du cœur, le tas de la rose et le tas du coquillage. Et ensuite, on va voir un petit peu ce qui s'en dégage tout de suite. Allez, c'est parti pour un tirage avec le premier tas, le tas du cœur. Et donc, on va voir les cartes qui sont en fait dans ce tas. Nous avons la délivrance, nous avons la pulsionnelle et nous avons face aux orages. Alors c'est un tas en fait qui va nous parler de nous libérer, d'oser en fait aller chercher ce qui nous travaille en profondeur, d'oser aller regarder ce qui nous fait souffrir, d'oser aller regarder ce qui nous cause la peine, la colère, des choses en fait très désagréables. Pourquoi? Parce qu'il est important en fait de se libérer afin de pouvoir avancer. Je n'arrive pas à avancer. Je suis comme ancrée, comme enquistée sur quelque chose en fait qui me travaille. Et donc il est important avec ces cartes de se rendre compte qu'on va devoir libérer quelque chose afin de pouvoir retrouver son désir d'avancer dans la vie, son désir d'avancer des projets, son désir en fait d'avancer en fait dans sa vie de tous les jours et dépasser peut-être certaines choses qui nous causent des souffrances. Avec la délivrance, il y a une notion en fait de je suis emprisonnée, je ressens en fait qu'il y a une envie de rayonner par moi-même, qu'il y a quelque chose en fait d'impalpable, de subtil, que je n'arrive pas à saisir. J'ai envie en fait de briser mes chaînes, mais j'ai peur et je regarde en arrière. J'ai pourtant envie en fait de trouver un apaisement, de trouver quelque chose qui me permettrait enfin d'arriver à m'aimer, d'arriver à sortir un petit peu cette tristesse, d'arriver à sentir le pardon, d'arriver à travailler aussi ce besoin d'apaiser cette violence finalement en fait qui me ronge, qui m'explose, qui me consume aussi de l'intérieur. Avec la pulsionnelle, il y a ce désir en fait de toujours, j'ai envie de m'émanciper, j'ai mes mains en fait qui sont complètement sorties, qui ne tiennent plus ces chaînes. Ces chaînes en fait elles sont juste au niveau de son bassin. Je reste quand même un petit peu emprisonnée, je reste encore travaillée par quelque chose qui me retient. Il y a quelque chose encore qui me retient. Mais c'est plus aussi vif en fait qu'avant. C'est plus aussi vif qu'avant parce qu'en fait j'ai l'impression que j'ai trouvé quelque chose qui m'apaise. J'ai quelque chose que j'ai réussi à faire exploser. J'ai quand même une double carte en fait. Même si je suis encore très dans quelque chose de passionné en fait. J'ai trouvé ok, on va le reprendre. J'ai trouvé la libération, une transformation spirituelle que je suis en train d'acquérir. Et je l'ai trouvé, oui. Ce petit bout de bois, eh bien, en fait, on va le dire que c'est un petit scarabée qu'elle a dans la main, en fait. Et moi aussi, je l'ai trouvé. Merci, Maury, qui participe au tirage. Pour les gens qui ont choisi le tas du cœur, c'est parfait. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez trouvé cette transformation. Pourquoi? Parce qu'au départ, vous la ressentiez,
et maintenant vous l'avez en main. Donc vous ne pouvez plus être aveuglé. Vous avez conscience en fait, c'est venu, on va dire, à votre conscience, oui, à votre mental. Vous l'avez perçu, vous le tenez en main. Vous savez que vous êtes en train de faire votre transformation, de vous libérer de vos chaînes en fait. C'est très très bien mon rêve. Tu as pris le bon, le bon truc en fait. C'est très très bien, mais je le mets de côté. Et ça m'amène à quoi? Ça m'amène en fait que si j'ai reconnu ce qui travaillait un petit peu au corps, ce qui m'enchaînait, en fait, si j'arrive à le voir, je vais pouvoir le dépasser. Si je peux le dépasser, en fait, c'est que je vais trouver une complétude. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai cette fée qui tient un joli parapluie et qui est face aux orages. On voit toujours ces tensions que l'on pouvait avoir en bas, on les retrouve à l'extérieur. Je ne suis plus dans cette tension, je ne suis plus emprisonnée, je n'ai plus mes chaînes. Je reste toujours tout de même un petit peu affectée, mais je suis beaucoup plus apaisée. J'ai trouvé une certaine délivrance, j'ai trouvé une certaine quiétude en moi qui me permet de pouvoir observer ce temps orageux et de me dire que finalement cela va passer. Il y a toujours une petite éclaircie juste après. Alors même si cela gravite autour de moi, j'ai trouvé finalement quelque chose de merveilleux pour me libérer. Et je l'ai trouvé en moi. De quelque chose que je ressentais qui rayonnait et que j'arrivais pas à tenir en main, je l'ai trouvé, je l'ai mis en conscience. J'ai détecté en fait ce qu'il fallait prendre en moi afin de libérer mes chaînes. Et cela me permet à présent de me protéger, de me sentir soutenue, de le tenir à deux mains, de savoir en fait que malgré les tensions, malgré les crises, quoi que ce soit, je reste inébranlable, je ne m'écroule plus et je ne suis plus enchaînée à cette situation. On va compléter avec quelques autres morceaux de bois qui plaisent à Morito. Alors, on retrouve encore cette situation de conflit qui m'isolait. C'est-à-dire qu'il y avait cette situation de chaîne qui m'isolait fortement et qui me mettait un petit peu dans ma tour d'ivoire. Et il n'y avait que moi en fait. Et ce n'était que moi qui me mettais un petit peu, on va dire, dans cet enlisement. Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais en fait complètement perdue. Du coup, le fait d'observer et de mettre en lumière ces choix que je devais faire en fait pour me libérer de ces chaînes me permettent de voir aussi qu'il y a une possibilité de me prendre en main, une possibilité aussi de me faire aider, d'être soutenue, de sentir en fait que finalement tout est une question de bien-être. C'est important de se sentir comme un arbre. Face aux orages, l'arbre ne va pas plier. Il ne plie, il ne cède que s'il est déjà mort à l'intérieur ou que si ça a été violent, qu'il est déjà faible. C'est à vous de vous sentir solide, d'avoir un tronc bien enraciné, d'avoir des branches en fait qui vous permettent de rayonner à l'extérieur. C'est à vous de tenir bien ancré à deux mains, comme ça, d'être complètement solide afin de pouvoir rayonner. Car oui, vous êtes capable de pouvoir vous en sortir. Vous êtes capable en fait de sentir cette transformation et de pouvoir l'installer en vous. Voilà, ça c'était pour le côté cœur. Le tas cœur. Maintenant, le tas de la rose. Nous avons la résilience. Nous avons le lâcher-prise. Nous avons l'audace de l'action. Et nous avons la transmission. Alors, ce sont des cartes beaucoup plus bleutées. Ça fait du bien.
après toute cette énergie flamboyante. Alors, nous avons quand même de l'énergie flamboyante avec le phénix, hein. Donc là, avec le phénix, on va avoir une certaine puissance, on va avoir une certaine force, on va avoir un certain éclairage sur une transformation que l'on a déjà bien pensé, que maintenant on est en plein dedans. On est en train de renaître de ses cendres, on est en train de remettre un petit peu à plat des choses. On a purifié certaines choses après un travail bien solitaire, bien en repli sur soi-même. On a osé contempler en face les choses afin de pouvoir après remanier et réatteindre l'équilibre en soi. Ça a été quelque chose d'assez spirituel. Je me suis un petit peu connectée à quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus divin. J'ai beaucoup pensé. J'ai beaucoup pensé et j'ai beaucoup contemplé ce que j'avais en face. Ça a été quelque chose de très salutaire pour moi parce que j'ai pu retrouver une certaine puissance. J'ai pu retrouver un certain éclairage sur ma vie qui m'amène à ma deuxième carte. Le lâcher prise. Comme une naissance, quand on arrive en fait, eh bien, on est à nu. Là, c'est pareil. Je suis complètement à nu, de façon authentique, face à la vie, face à moi-même. Chut, j'enlève mes affaires. Face à la vie, face à moi-même. Et je vais baigner dans quelque chose qui me permet en fait de plus m'enfermer. Le but, c'est complètement m'ouvrir. Je souhaite complètement ne plus m'enfermer, être en adéquation avec ce que je ressens, ce qu'il y a au plus profond de moi-même. Et je me laisse aller en fait sur le courant de la vie en pleine... Alors, pardon, la vidéo s'est coupée. J'avais plus d'espace libre. Non. Alors, je disais ma naissance, mon nouveau moi. Mon nouveau moi, et c'est complètement logique après cette résurrection finalement, après cette résilience, après ce long moment en fait à se refaçonner pour se recréer afin de se métamorphoser. Ça me permet en fait de travailler aussi cette guérison, ça me permet aussi de finalement d'arrêter de m'auto-saboter avec cette carte. Il y a une envie en fait de s'imprégner de bienveillance, il y a une envie en fait de rayonner, de s'apporter la douceur, de s'apporter énormément de respect, de lever le voile sur l'ombre en fait. Il y a plein d'éclairages. Contrairement en fait au départ où je ne regardais qu'une chose d'un côté, maintenant en fait je m'observe sur la totalité et je me laisse aller en fait sur le courant de la vie. Avec la carte de l'action, l'audace de l'action, il y a quelque chose où, ok, maintenant en fait que je me suis recréée, maintenant que j'ai compris, maintenant que je suis repartie sur de nouvelles bases avec cette métamorphose, j'ai envie de prendre les choses en main. J'ai envie d'avancer, je me sens solide, je me sens prête à aller en fait au-delà de tout ce que j'avais envie de mettre en place. Il y a une notion en fait de force, il y a une notion en fait de détermination avec cette carte. J'ai envie, et d'ailleurs on voit que cette énergie est fougueuse avec les chevaux. Je me sens connectée aussi, je me sens reliée à la terre. J'ai vraiment en fait cette notion en fait de très imprégnée terrestre qui me permet en fait d'avancer vers des choses qui me permettent de voir ma réussite, de mettre en place ma réussite, l'envie de concrétiser grâce à ce changement. Tout ça parce que j'ai mis en place des choses, je me suis mis face aux dispositions que j'avais à prendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer, et à présent en fait je peux construire, je peux être déterminée face à mes projets. Assez intéressant avec ces énergies terrestres parce que à côté j'ai la transmission, et là il y a aussi comment dire, si je les mets côte à côte, d'ailleurs c'est très intéressant. Hop là, si je les mets côte à côte, on a un petit peu la même chromatique en fait, qui fait que je peux très bien penser que
avec cette envie d'avancer, le fait d'avoir lâché prise et me dire je fais confiance en la vie et je vois en fait ce que la vie a à me proposer et à m'offrir en fait, je me sens connectée à mes ancêtres, je me sens connectée à ce côté un petit peu héritage familial et puis en même temps à quelque chose de bien plus subtil qui est au-dessus de moi, qui me permet en fait de pouvoir sentir et me permet aussi de me sentir connectée et de mettre en place en fait certaines choses que j'ai pu capter en fait grâce à mes mains, et donc je pose les choses qui comme un côté un petit peu intuitif en fait. Vous voyez, c'est que mon interprétation, c'est ce que je vois en fait là et c'est ce qui me parle en fait concrètement. Du coup, c'est marrant parce que ce côté transmission, ce côté un petit peu origine, ancêtre, qui m'inspire, qui diffuse en fait, me parle aussi de racines. Et je vous parlais, c'est une carte qui me fait évoquer énormément le côté terrestre en fait, le côté s'enraciner. Et c'est aussi ce qui me permet de me sentir bien stable et mes racines, quoi. C'est ce qui souffle en fait à travers cette fée. C'est toutes ces expériences de vie qui me permettent d'aller au-delà de mes rêves, j'allais dire, au-delà de mes rêves, bien plus encore. C'est cette notion en fait de me sentir pousser des ailes et aller en fait vers mon action. Je vais tirer quelques petites piécettes de bois pour compléter. Ok. Alors il est temps pour vous en fait, une fois que vous avez capté votre audace de l'action et que vous avez capté cette énergie d'avancement, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir aller vers les choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de m'envoler vers ces choses-là, mais vers ces choses qui me portent aussi beaucoup à cœur, qui me conditionnent, puisque finalement je mets mes deux mains à la pâte pour aller vers ce truc-là. Ces choses-là, en fait, ces choix que vous aurez à faire et ces désirs en fait que vous aurez envie de mettre en place, il va falloir un petit peu mettre de l'ordre, savoir en fait exactement vers quoi positionner les priorités, vers quoi en fait j'ai envie de parler canaliser. En fait, vers quoi positionner les choses, mais c'est surtout pourquoi je parle de ça, c'est parce que mettre l'ordre, c'est un capital, mais surtout, en fait, pas partir n'importe où. Parce qu'avec une telle énergie, il est important, en fait, de ne pas partir dans tous les sens. Vous voyez un petit peu les chevaux fougueux où on sent ce truc ce désir d'avancer, d'y aller, et puis finalement, ok, d'accord, tu as beaucoup d'énergie, mais tu pars dans tous les sens. Et du coup, cette carte avec ce message-là, il est important de se dire, ok, structure, mets de l'ordre, parce que sinon ça va partir vraiment dans tous les sens et du coup ça va être dispersé et ça va faire l'effet contraire. Donc c'est important du coup de se dire que peut-être que ce petit souffle de la transmission nous souffle en fait l'ordre, nous souffle en fait de nous stabiliser, de mettre quelque chose de tempéré. D'ailleurs on voit que le souffle de ces voilà, le souffle en fait de ses ancêtres, de nos racines, je vais y arriver, nous permet en fait de tempérer ces chevaux fougueux qui partent dans tous les sens. On voit bien en fait cette dynamique en fait d'entre eux. Décidément, j'ai un matos de nuit. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc il est temps en fait finalement pour vous de faire le grand voyage, d'aller bouger vers vers quoi vous avez envie d'aller, vers vos projets, vers vos rêves. Il est temps en fait de vous reconnecter finalement à vos émotions. Je dis ça parce que j'ai l'élément eau et du coup avec l'élément eau il y a vraiment cette notion de sentir ces émotions, de se sentir baigné dedans, de sentir en fait ce qui m'affecte, de pouvoir me mettre en phase avec de façon à pouvoir avancer. Voilà, ça c'était pour le tas de la rose. Hop, que je range au fur et à mesure. Maintenant, voyons voir le tas du coquillage pour ceux qui l'ont choisi.
Alors, on a le pouvoir de l'amour. On a les ressources intérieures. Et on a le silence en soi. Voilà, des belles couleurs. De belles, belles couleurs. Alors là, on va être beaucoup plus dans quelque chose qui va me parler des désirs, de ce que je désire, des personnes avec qui en fait je me sens connectée, l'amour un peu universel. Il y a ce côté aussi, sentir connecté à quelque chose de bien plus grand. Du bien plus grand. Il y a une union en fait des énergies. Il y a ce côté un petit peu se laisser aller à ce que je peux ressentir, à l'évolution, à ce côté un petit peu spirituel aussi de cet amour. Je le contemple cet amour, je le contemple et je suis bien et il y a quelque chose en fait qui me permet aussi de débloquer une situation, de débloquer quelque chose en moi et de sentir quelque chose de bien plus haut, bien plus haut. Du coup, en fait, c'est cette connexion à ce pouvoir de l'amour, ce côté un peu universel, ce côté un petit peu du désir profond, en fait, me permet d'aller puiser dans mes ressources intérieures. Je me sens tellement bien, je me sens tellement épanouie que du coup je rayonne, ça m'offre en fait une puissance, une énergie d'action, une énergie productive, quelque chose que je contemple, que j'ai envie de réunir, puisque finalement aussi j'ai ces deux mains et comme si cette fée avait envie de réunir en fait ces deux abeilles en fait. Il y a quelque chose qui me passionne en fait, il y a quelque chose en fait qui m'offre dans mon intériorité une satisfaction, quelque chose qui me permet en fait d'être plein d'initiatives, qui me permet en fait de reprendre en main en fait des choses et de sentir que ça peut germer, de sentir en fait que toute cette énergie est à son plein potentiel et que du coup en fait je vais pouvoir les diffuser et les ponctuer et polliniser un petit peu tout ça. C'est une énergie finalement très productive en fait, très passionnée qui me demande aussi finalement après de pouvoir refaire aussi le silence en moi. C'est-à-dire qu'après cette super activité, cette hyperactivité, il est surtout important de ne pas se laisser emporter par cet état émotionnel, par cette productivité, par ce côté un petit peu débordant d'énergie. Il est important en fait de calmer un petit peu, de faire le silence en soi, de contempler que ce que j'ai entre les deux mains là, ouvert, que je mets en fait un petit peu, que je jette un petit peu, je diffuse un petit peu à l'extérieur, il est important aussi de les garder aussi en main, de les équilibrer, de les mettre un petit peu, comment dire, en état en fait de calme. Dans l'ici et maintenant, en fait, c'est ces actions en fait que vous semez, que vous mettez en germe, que cette hyper productivité, cette énergie en fait très raisonnée, il est important de la conscientiser dans cet instant présent. Il est important de contempler. Ces deux femmes en fait on ferme les yeux, mais savent exactement que ce qu'elles ont entre les mains, c'est précieux, que ce qu'elles ont entre les mains, il est important en fait de pouvoir les mettre à profit dans cet ici et maintenant. Il est important en fait de savoir raisonner ces actions, cette productivité, ce travail, ces ambitions, de façon à ce que ça ne parte pas non plus comme ça dans le néant et que ça soit toujours pris en main en fait, avec sagesse, je dirais même. Que vont nous dire les petits morceaux de bois? J'en ai pas. Ok. Alors, cela nous dit en fait qu'il est temps, et c'est une nécessité, d'être productif. Il est temps en fait de conscientiser ce que j'ai entre les mains et avec amour, avec bienveillance, avec sérénité, parce que ce sont des femmes qui sont très sereines quand on les contemple et qui sont pleines d'amour.
c'est une énergie en fait très sereine et c'est très étrange aussi. Donc, je vais dire une chose. Donc c'est une nécessité en fait de réveiller un petit peu ce pouvoir que vous avez entre les mains afin aussi de pouvoir aussi vous offrir l'opportunité d'être heureux, d'être heureuse, d'offrir aussi cette opportunité de sentir que il n'y a pas que le travail, mais ce qui me permet d'être en action, c'est aussi mon union, c'est aussi mon couple, c'est le fait aussi de sentir cet amour qui me permet en fait de transcender ma vie à côté. C'est parce que je suis transcendée par l'amour que je suis aussi productive, que je suis aussi équilibrée. Et là, c'est un tas en fait qui m'offre l'opportunité de voir en fait que ce soit un homme ou que ce soit une femme, en fait, cette union que j'ai avec la personne que je chéris et que je désire au plus profond de mon âme, c'est une union en fait où il y a ce besoin, j'ai le couple en fait, le couple amour, aimer, accepter, recevoir. Mais là c'est ce besoin en fait d'accepter aussi ces cadeaux. D'ailleurs c'est pour ça finalement que j'ai ces deux femmes qui tiennent en fait des deux mains des choses, des énergies, des vibrations, des cadeaux, des présents que je retrouve aussi ici, qui sont des véritables bénédictions en fait et qui me nourrissent bien plus en fait que je n'aurais pensé. Voilà, ça c'était pour le tirage du coquillage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis de voir un petit peu plus aussi type de lecture qu'on pouvait interpréter avec l'oracle d'Abraham. Je vous souhaite une excellente journée, nuit en fait, en fonction de comment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous d'ici là.